Comment apprendre l'auto-hypnose? Bonjour à tous, je suis Jordan Mézance, le créateur de la chaîne Libre Hypnose et praticien en hypnose européenne sur Tremblay en France. J'accompagne mes consultants et je les aide à se libérer des blocages mentaux qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Comment apprendre l'auto-hypnose? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit like pour m'encourager, et puis pourquoi pas à aller voir mes autres vidéos. Alors, il y a plusieurs manières qui s'offrent à vous lorsque vous voulez apprendre l'auto-hypnose. Premièrement, félicitations si vous souhaitez apprendre cette pratique qui est hautement bénéfique et qui vous apportera beaucoup de bien-être, beaucoup de changements et qui peut être d'une bonne aide pour votre développement personnel. Maintenant, comment apprendre efficacement l'auto-hypnose? Comme j'ai dit précédemment, il y a plein de manières d'apprendre. J'ai parlé un peu de 3 manières par lesquelles je suis passé, et puis je vous donnerai à la fin une manière qui, je pense, est également intéressante. La première manière, c'est d'apprendre l'auto-hypnose avec les livres en autodidacte. Il y a beaucoup de livres qui parlent du sujet, des livres qui sont chacun très intéressants. C'est par là que moi, au départ, je suis passé. J'ai commencé par apprendre l'auto-hypnose comme ça, en autodidacte, à savoir qu'au départ, je pratiquais déjà la méditation, donc je connaissais déjà les états de conscience modifiés. Mais j'ai quand même appris l'auto-hypnose, donc les techniques d'induction, d'approfondissement, les techniques de travail avec les livres. Il y en a quelques-uns, si vous voulez, que je peux vous conseiller, notamment le livre de Kevin Finel, c'était Auto-hypnose, le livre de... J'oublie comment il s'appelle ce monsieur-là, et malheureusement, Jean Dorido, voilà, Jean Dorido qui était bien aussi, et plein d'autres livres, notamment celui-là aussi, bien sûr, que je cite à chaque fois, le livre de Olivier Leckert, Hypnose. Ce sont des livres qui m'ont accompagné dans mon apprentissage de l'auto-hypnose et dans ma pratique de cette méthode. L'inconvénient, par contre, c'est que malheureusement, comme il n'y a personne pour nous accompagner, personne pour nous guider, bien que ces livres soient, je vous le dis encore une fois, très bien écrits, on peut faire des erreurs. On peut croire qu'on était en état de transe alors qu'on ne l'était pas. On peut croire qu'on fait bien la technique alors qu'on l'a fait mal. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver et malheureusement, qui fait qu'on apprend mal l'auto-hypnose et qu'on n'a pas des bases solides pour travailler par la suite sur nos comportements. L'avantage, par contre, c'est que cette méthode est peu coûteuse. Il suffit d'avoir un peu d'argent pour trouver quelques bouquins et puis commencer à pratiquer chez soi. Ça demande beaucoup de pratique, ça demande de la régularité, de toute façon comme toutes les méthodes, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. La seconde méthode, c'est tout simplement d'aller à des cours d'auto-hypnose. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait. Donc à l'époque, j'avais été à l'Arche et j'avais vu les cours d'auto-hypnose de Virgile Lemarié, il me semble. C'était des cours très intéressants. J'ai eu de la chance à l'époque, c'était Internet, personne faisait de l'hypnose, personne montrait l'hypnose comme on voit aujourd'hui. Et il y avait des vidéos qui étaient vraiment très belles d'hypnose et d'auto-hypnose. En voyant ces vidéos de l'Arche, j'ai tout de suite voulu voir des professionnels qui pratiquaient l'hypnose, pratiquer avec eux pour savoir comment ça marcherait, comment je pourrais moi aussi pratiquer l'auto-hypnose. Donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir aussi participer à ces cours qu'ils faisaient, je ne sais pas s'ils les font encore aujourd'hui, et voilà, sous la tutelle un peu de Virgile Lemarié, apprendre certaines techniques d'auto-hypnose. Alors attention, je ne dis pas que j'ai suivi une formation à l'Arche d'auto-hypnose, mais j'ai suivi des cours d'auto-hypnose à l'Arche, ces cours qui étaient ouverts à tout le monde. L'inconvénient de cet apprentissage, ce n'est pas un gros inconvénient, mais quand même. L'inconvénient, c'est juste que comme ce n'est pas des cours complets, comme ce n'est pas une formation complète, on a juste quelques cours qui sont très intéressants encore une fois, et je remercie beaucoup Virgile Lemarié pour son apprentissage, mais on n'a pas l'auto-hypnose complète. On va venir à des cours de manière un peu sporadique quand on peut et quand on veut finalement. Donc on va apprendre quelques techniques par-ci par-là sans vraiment aller dans la profondeur. Et justement, je vais vous expliquer dans l'autre méthode comment apprendre l'auto-hypnose efficacement. Et donc ça c'est pour l'inconvénient. L'avantage, c'est que c'est encore une fois très peu coûteux. À l'époque où j'allais à ces cours, les cours étaient je crois à 15 €, donc c'est pas cher du tout pour le bienfait que ça apporte, c'est vraiment pas cher. Et donc donc je dis peu coûteux, et également on a accès à une personne qui sait comment ça marche, qui sait comment nous apprendre et qui peut nous guider pour rentrer en état de transe. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que j'avais été à
à ce cours d'auto-hypnose. Donc j'étais avec mon amie de l'époque, mon ex-copine, et Virginie nous a fait une séance collective. Et j'étais le dernier à m'être réveillé. C'était tout bizarre en fait. C'était la première fois que quelqu'un me guidait en état d'hypnose. Et une fois qu'il m'a guidé, là j'ai compris en fait ce qu'était l'état d'hypnose réellement et le chemin que je dois parcourir pour atteindre. Donc vous voyez, s'il n'y avait pas été assez court, je n'aurais jamais compris comment rentrer en état d'hypnose. Une troisième manière, c'est un peu la suite de la première. C'est de vraiment s'inscrire à une formation d'auto-hypnose en présentiel. C'est très bien, c'est vraiment très bien comme principe. On va se former avec en général un praticien en hypnose qui a déjà eu plusieurs groupes, qui sait comment marche l'auto-hypnose, qui pourra vous guider sur toutes les étapes et répondre à toutes vos questions. Ça, je pense que c'est vraiment presque le must. Je dis presque parce que vous verrez, il y aura un tout petit désavantage. Donc, en tout cas, si vous souhaitez apprendre l'auto-hypnose, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un praticien en hypnose qui propose des cours. Et comme ça, vous pourrez éviter les erreurs et vous pourrez avoir en quelque sorte un mentor pour vous guider. En général, ces formations-là, elles sont un peu coûteuses et elles durent sur 2 jours en principe. Mais on parle de ça dans les inconvénients. Alors les inconvénients, comme je l'ai dit à l'instant, c'est que ça peut être un peu cher. Ça peut aller entre 150 jusqu'à 300 € pour certaines formations. Et le formateur, là pour le coup, il a parfois beaucoup de personnes à gérer. Donc on est un peu parfois livré à soi-même. Ça fait que, en général on apprend plutôt bien, mais voilà, il y a des moments où on est peut-être un peu frustré, malheureusement. Et ce qui est également un peu frustrant par rapport à ça, c'est que ça dure 2 jours. Ça dure 2 jours et moi je trouve un peu court 2 jours pour vraiment apprendre l'auto-hypnose. Ce qu'il faut pour bien maîtriser, à mon sens, l'auto-hypnose, c'est de la régularité et c'est de la pratique. Et 2 jours de formation, on apprend les techniques de base, on apprend même parfois des techniques avancées, c'est très bien. Mais derrière, on oublie parfois de nous dire qu'il faut continuer à travailler chez nous pour vraiment développer quelque chose d'intéressant et commencer à avoir des résultats durables. Pour ce qui est des avantages, il y en a plein. L'avantage, déjà, on a un professionnel de l'hypnose qui sera en face de nous, qui va nous partager son expérience. On a une personne qui sait vraiment s'y prendre, qui va vraiment pouvoir nous guider, qui va vraiment pouvoir répondre à nos questions. Et en plus, on a des collègues à côté avec lesquels on peut échanger nos ressentis. Est-ce que toi, tu as été comme ça? Est-ce que toi, tu as été comme ci? Etc., etc. Toutes ces questions qu'on peut poser, et, en fait, ça fait une sorte de cerveau collectif et du coup, on va apprendre plus vite. Donc ça, c'est un avantage aussi. Certaines personnes, en plus, certaines formations proposent de faire un retour gratuit. C'est-à-dire que si vous avez déjà été formé à l'auto-hypnose par ce groupe, vous pouvez revenir certaines fois à d'autres sessions pour répéter la formation et continuer d'apprendre gratuitement. Donc c'est vraiment un très gros avantage, c'est vraiment, je pense, l'une des meilleures manières d'apprendre l'auto-hypnose. Et si vous souhaitez apprendre de manière efficace, je vous invite à vous rapprocher vraiment d'un praticien en hypnose qui peut vous apprendre l'auto-hypnose. La dernière façon qu'on voit maintenant de plus en plus fleurir sur Internet, c'est bien entendu la formation en ligne. Et je parle un peu des avantages et des inconvénients de ce travail-là, parce qu'il y a des inconvénients quand même. Et donc on peut apprendre l'hypnose en ligne maintenant, l'auto-hypnose en ligne maintenant. Alors on me demande est-ce que c'est efficace d'apprendre l'auto-hypnose en ligne? Oui, pourquoi pas. Si on peut apprendre l'auto-hypnose dans des bouquins, pourquoi on ne peut pas apprendre l'auto-hypnose en ligne? L'avantage, c'est que on a en général une batterie de vidéos, une batterie parfois d'audio, un livret de formation qu'on peut suivre à notre rythme. On a également les conseils, en général c'est fait par des praticiens en hypnose, enfin en tout cas j'espère, donc des conseils qui sont faits par les praticiens en hypnose qui peuvent vous accompagner tout au long de la formation. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez retourner en arrière sans problème. Donc de ce point de vue-là, il n'y a vraiment que du positif. Alors l'inconvénient, bien entendu, c'est qu'on va manquer un peu de collègues avec lesquels on peut échanger. On va peut-être manquer un peu parfois le contact avec le formateur, mais ça on peut y pallier. Par exemple, si vous décidez de vous inscrire à la formation que moi j'ai mis en place actuellement pour vous permettre d'apprendre l'auto-hypnose, je vous invite à voir le lien en description.
Ce que j'ai mis en place, moi, c'est un groupe d'auto-hypnose sur Facebook. Ça fait que vous apprenez l'auto-hypnose depuis chez vous avec la formation, les vidéos, les audios, le livret. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le groupe. Vous pouvez également discuter avec les autres personnes qui ont acheté la formation pour pouvoir échanger et, encore une fois, monter en compétence en auto-hypnose. Pour ce qui est d'autres inconvénients par rapport, par exemple, le prix, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de votre formation que vous allez choisir. Par exemple, la mienne, elle est seulement à 190 €. Sans faire de pub, vraiment, vous avez 35 vidéos, vous avez à peu près une quinzaine d'audios et un livret de formation qui fait à peu près 80 pages. Donc bon, je pense qu'à ce niveau-là, le prix n'est pas énormément élevé, mais ça va dépendre aussi de l'objectif de votre formateur et de l'objectif que vous cherchez à atteindre en auto-hypnose. Est-ce que vous voulez vraiment apprendre tous les chapitres, vraiment approfondir, ou est-ce que vous voulez juste apprendre une technique comme ça pour faire un peu l'auto-hypnose parfois? Ça va vraiment dépendre de vous, ce que vous mettez derrière. Alors voilà un peu pour les manières par lesquelles vous pouvez apprendre l'auto-hypnose. Donc on a vu, première manière, on peut apprendre l'auto-hypnose en autodidacte, on peut apprendre l'auto-hypnose en assistant à des cours, on peut suivre une formation en présentiel ou alors suivre une formation en ligne. Une dernière manière que je trouve intéressante, c'est d'apprendre l'auto-hypnose en pratiquant un peu en autodidacte, mais avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on va vouloir apprendre l'auto-hypnose, on va se faire son propre groupe, et puis voilà, on va échanger un peu. Est-ce que toi tu as réussi à ressentir telle chose ou telle chose? Après, bien sûr, chaque personne est unique, on ne va pas tous ressentir les mêmes choses en auto-hypnose, mais le fait d'avoir quelqu'un avec soi qui pratique l'auto-hypnose, qui n'est pas forcément non plus expert, ça va nous permettre d'une certaine manière de valider si oui ou non on a bien réussi à faire la technique. Après, bien sûr, pour vraiment approfondir le sujet, le mieux, ça reste de s'adresser à un professionnel de l'hypnose. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis à laisser un commentaire si vous avez des questions aussi. Je suis toujours content de voir les commentaires, de les lire et puis de pouvoir y répondre, bien sûr. Vous pouvez aussi vous rendre sur ma page Facebook Libre Hypnose, dans laquelle je suis très présent et très actif. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos sur l'auto-hypnose. Il y aura probablement d'autres vidéos qui vont venir. Donc restez connectés. Encore merci et à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.